Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de 2017. Et d'ailleurs je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2017 en espérant que vous allez vivre tout plein de trucs de fou cette année. J'espère vraiment que vous allez vivre des trucs incroyables cette année, en espérant qu'elle sera encore mieux que l'année 2016 si vous avez déjà vécu une bonne année 2016. Et si votre année 2016 n'était pas top, ben qu'elle soit beaucoup mieux. Et je vous souhaite vraiment que du positif et bonne année quoi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit top 6 de mes résolutions livresques de 2017 parce que j'avais pas fait ça l'année dernière, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes et je me suis dit que de vous parler de ce que j'ai envie de faire au niveau des livres en 2017, ça allait peut-être me motiver, et que c'est peut-être parce que je m'étais pas fixé d'objectif en 2016 que j'ai lu si peu de livres. Voilà, on va dire que c'est pour ça. Donc je pense que j'ai assez parlé. Je vais commencer tout de suite. Je vais pas faire du 6e au premier. Je vais commencer direct par la résolution la plus importante et j'irai de la plus importante à la moins importante, même s'il y en a que 6 et qu'elles sont toutes très importantes pour moi et que j'espère que je vais toutes les respecter. Première résolution, qui est très simple et la plus importante, vous allez voir, c'est tout simplement lire plus en fait. Je sais pas si certains d'entre vous sont sur Goodreads, mais il y a un challenge qu'on doit se lancer au début de l'année, à savoir combien de livres on va lire dans l'année. Et l'année dernière, je m'étais un peu emballée, je l'avoue. J'avais mis que je lirais 50 livres. La meuf, 50 livres quoi. J'en ai lu 16. Donc voilà, c'était un petit peu la honte. Du coup, je me suis dit que j'allais pas faire la folle cette année et que j'allais un peu réduire le nombre, et je me suis fixé un objectif de 30 livres pour cette année. J'espère vraiment que je vais l'atteindre parce que déjà 30 livres comparé à ce que je peux voir, il y a pas mal de gens qui ont dépassé les 100 livres cette année. Je trouve que voilà, c'est un score assez... voilà quoi. Mais déjà si j'arrive à atteindre les 30 livres cette année, je serai quand même hyper contente. Je passe beaucoup trop de temps à faire des choses inutiles, genre à rester sur les réseaux sociaux ou de faire des heures et des heures alors que je pourrais lire un bon livre, et je vais vraiment essayer de faire des efforts là-dessus. Donc voilà pour ma première résolution. La deuxième résolution, là c'est en rapport avec les livres mais aussi en rapport avec mes études. En 2017, les auteurs anglophones que je lirai, je veux les lire uniquement en VO, c'est-à-dire en anglais. Hyper important pour moi de lire beaucoup plus de VO, enfin beaucoup plus, de mettre à lire de la VO parce que j'ai jamais fini un livre en anglais jusqu'à maintenant. Là je suis en train d'en lire un en ce moment et ça c'est sûr que je vais le finir, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Tous les livres d'auteurs anglophones que j'achèterai seront forcément en VO, je vais vraiment essayer de faire ça, exception pour les livres que je dois acheter chez France Loisirs parce que chez France Loisirs ils ont pas de VO. Exception aussi pour les livres que j'achèterai en braderie, parce que j'ai pas commencé à chercher de la VO en braderie, c'est hyper rare. Bon, n'empêche que s'il y en a, je les achèterai en VO, mais en général c'est rare. Et aussi, exception pour les livres qui sont dans ma palle, sachant que j'ai plus de 55 livres pas lus d'auteurs anglophones et que dans cette palle il y en a que 5 qui sont en VO et que je vais pas aller revendre les livres que j'ai envie de lire parce qu'ils sont en français. Donc exception de la palle. Après j'achèterai que des livres en VO si l'auteur est anglophone. Troisième résolution, lire plus d'auteurs francophones parce que je me rends compte que j'en lis pas énormément. Je lis plus de romans d'auteurs anglophones qui ont été traduits en français. J'ai vraiment envie de faire un effort là-dessus, de lire vraiment la plume de l'auteur comme je vais faire en anglais. Là j'ai envie de le faire en français. Cette année j'en ai vraiment pas lu. Bon, Déjà que j'ai pas lu beaucoup de livres, mais alors des livres d'auteurs français encore moins. j'aimerais bien lire du Samantha Bailey parce que j'en ai toujours pas lu. À peu près tous ces livres me tentent. Et j'aimerais aussi beaucoup lire du Sophie Jomain parce que j'ai tous les tomes des Étoiles de Noces Aide dans ma palle. Si vous avez des auteurs francophones à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Quatrième résolution, je dirais que c'est de lire plus de classiques. Ça c'est un truc que je m'étais dit aussi de faire l'année dernière. D'ailleurs j'ai pas commencé à les lire mais j'ai un peu commencé dans ma démarche étant donné que j'en ai acheté pas mal. Déjà en 2016, grâce à mes cours, j'ai pu lire 2 classiques en littérature. J'ai lu Le Marchand de Venise de Shakespeare et Oliver Twist de Charles Dickens. J'ai envie aussi de lire des classiques de moi-même. Si vous avez des classiques
qui vous ont vraiment plu. N'hésitez pas aussi à me le dire, même des classiques français. En vrai, j'ai vraiment envie de lire plus de classiques en général, mais il y en a tellement que je sais vraiment pas par où commencer. À partir de maintenant, on va un peu basculer plus vers les résolutions booktube que vers les résolutions qui parlent de livres directement. Donc ma 5e résolution, c'est tout simplement de poster plus de vidéos sur booktube, parce que je me rends compte que je suis pas du tout régulière. Jamais je vous posterai une vidéo par semaine, et je peux pas vous promettre de faire ça en 2017 parce que clairement j'y arriverai pas. C'est vraiment un truc que j'aime faire, et si je commence à me forcer parce que je dois vous poster une vidéo par semaine, ça n'ira pas du tout. Vous verrez que je me force et c'est pas du tout ce que je veux. J'ai vraiment envie d'être un peu plus présente sans pour autant être totalement régulière, mais quand même publier plus de vidéos que dans cette année 2016, parce que j'ai quand même une grosse pause cet été, genre de 2-3 mois, et il faut vraiment pas que ça se reproduise. Et aussi, comme je suis censée lire plus, vous aurez forcément plus de points lecture parce que j'aurai plus de choses à vous dire sur les livres. Et enfin, ma 6e résolution est de plus commenter les vidéos des autres booktubeurs, parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'en suis énormément. J'en découvre un nouveau, je le suis, et je regarde énormément de vidéos. Genre je passe des heures à regarder des vidéos booktube. J'avoue que c'est vraiment pas un réflexe de commenter les vidéos, et c'est dommage parce que je pourrais discuter avec tellement de gens que j'adore à travers leur écran et tout. Il faut vraiment que j'essaie de faire des efforts là-dessus, que je prenne le temps de commenter les vidéos, parce que je sais que ça fait tellement plaisir quand on reçoit un commentaire, et peut-être que je pourrais faire plaisir à certains booktubeurs en laissant des petits commentaires en dessous de leurs vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et c'est tout pour mes 6 résolutions livresques de l'année 2017. J'espère que ça vous aura plu. C'était pas des résolutions de fou, mais c'est déjà pas mal. J'espère que je les tiendrai. Sans doute du coup une vidéo en fin d'année pour voir si j'ai respecté ces résolutions. J'espère vraiment que je vais les respecter, parce que en soi c'est pas des résolutions de fou, vous voyez. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos résolutions livresques de l'année 2017 et quelles sont vos résolutions tout court d'ailleurs. Ça me ferait très plaisir de savoir tout ça dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, et encore une fois je vous souhaite une très bonne année. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.